المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أمير المؤمنين وعلى البضعة الطاهرة وعلى التسعة المعصومين وعلى الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos actions dans ce jour béni de vendredi, de Jumu'ah et aussi de Eid, de Eid al-Adha al-Mubarak. Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, nous écrive tous parmi les gagnants de ce jour. Inch'Allah. Nous étions en train de parler de sujet de mahabba et de l'hub et de sacrifice et de soumission. Ce sont des mots clés pour un mu'min. La soumission ne peut pas être sans l'amour. L'amour ne peut pas être sans la soumission. La soumission ne peut pas être sans sacrifier quelque chose. Et vrai amoureux ne peut pas dire je suis amoureux et laisser le sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, c'est un complet, c'est une religion complète. Nous devons avoir tous les côtés de la religion. Sinon, ça sera comme un corps incomplet. Vous imaginez un corps sans deux mains, sans pieds, avec un œil, avec, par exemple, sans deux oreilles. On ne peut pas imaginer, même on ne peut pas imaginer ça. Fatabarakallah, hier on lisait dans Ziyarat, dans Dua, l'imam al-Hussein, dans le jour de Arafat, il parle de ça que tu m'as créé et tu m'as donné une création parfaite. Fatabarakallahu ahsanul khaliq. Si un mu'min, un musulman, il est un vrai musulman, il doit avoir ce genre de clés qui sont, on a dit, la soumission, qui sont l'amour et le sacrifice. Dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, vous avez vu, il y avait l'histoire de sacrifice et en même temps la soumission. Vous connaissez bien l'histoire de Surat al-Saffat. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Vous vous rappelez de notre verset وبشر الصابرين وبشر الصابرين. Donne la bonne nouvelle à qui? À la personne qui a la patience. On a dit sans la patience, l'islam, la personne, le croyant ne peut pas accomplir ses actions sans la patience. La patience est tout. وَبَشِّرَ الصَّابِرِينَ. Même s'il y a des épreuves. Je sais, chacun parmi vous a des épreuves dans la vie. Vous avez des difficultés. من الخوف والجوع لنبلونكم. On a cité. Khawf, la peur, jour. Des fois, on n'a pas les moyens nécessaires. ونقص, le manque dans من الأموال والأنفس. On peut perdre un cher de la famille. Aussi, on peut perdre
Comme on a dit, le travail, on peut perdre l'argent. Mais la personne qui pense à Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, c'est rien du tout. L'imam alayhi salam, il dit, et même un des savants, il explique cette question. La personne qui aime, par exemple, vous êtes dans le jour de l'imam alayhi salam, l'imam al-Hujja ajjalallah ta'ala farajahu al-sharif. La personne qui aime l'imam, qui pense à l'imam, qui pense à Ahl al-Bayt, qui aime, on a parlé de l'amour d'Allah, il est prêt à sacrifier facilement. C'est même pas difficile pour lui parce qu'il a la clé de l'amour, mais la vraie amour. Il va sacrifier sa vie. C'est facile de sacrifier son travail. Ok. Si mon travail c'est haram, c'est illicite, Ya Allah, dans le jour de Eid, je te promets, Ya Allah, aujourd'hui je vais arrêter ce travail. Parce que ça m'amène de l'argent, mais de haram. Je ne veux plus de haram. Naqsan min al-amwal, je suis prêt. Je veux pas être millionnaire. Ou même, je ne veux pas avoir de centaines de milliers d'euros. Non. Avec un peu d'argent que je peux vivre, je peux élever mes enfants, je peux prendre soin de ma famille, de ma femme, de mes enfants. Ya Allah, dans ce jour, je te dis, c'est bon. Je vais changer un peu le programme. Hier, justement, un des frères, il me parlait de ses expériences personnelles. Il me disait, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça. Des fois, on court jour et nuit pour changer, par exemple, notre maison. Pour avoir une maison plus grande. C'est bien. Et pour être dans un quartier un peu plus chic. Je pense. Laissez les choses un peu pour Allah. Tawakkalu ala Allah. Mais aussi pensez, mais correctement, pas pour ce dunya. Pensez comment, je vais parler de quelques histoires. L'histoire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On a une histoire d'une personne qui a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour lui, c'était tout. Pour lui, l'amour du prophète, mais le vrai amour. Le vrai amour. Comme on a dit, فَلَمَّا جَعَلْنِي مِنَ الصَّابِرِينَ ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما. La soumission, aslama, on a dit, ils disent sam'an wa ta'a. J'ai dit dans khutbat al-Eid, je suis muqallid de tel marja, je ne vais plus discuter. C'est bon, je suis muqallid, je suis ce marja. Aslama, taslim lillah. La religion, hal ad-din illa al-hub. Et aussi le din et la religion, c'est le taslim, c'est l'islam. Le mot islam, ça vient de taslim. Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. L'islam, c'est le taslim. C'est la soumission de dire sam'an wa ta'a. Je fais taqlid de tel marja. Il me dit c'est jeudi. Je discute même pas. J'ai mis la parole de ce marja sur mes yeux. Pourquoi? Parce que la parole de ce marja, c'est la parole de l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala. Si ce marja me dit que non, c'est pas jeudi, c'est vendredi. J'ai mis sur mes yeux. Lui, il a fait le nécessaire. Il a fait ses études. Il a mis 20 ans, 30 ans, 40 ans de sa vie pour me trouver la bonne fatwa. Et pour lui, il pense que c'est ça le hukm. J'ai mis sur mes yeux. Si je viens, moi, l'ignorant, pour dire oui, mais pourquoi? Et commencer à se plaindre. Ça, attention. Attention. Parmi les gens qui ont aimé vraiment le prophète, ils n'ont pas vu le prophète. Owaïs. Vous connaissez? Allah. Vraiment, cette histoire, chaque fois que je lis l'histoire de Owaïs,
ça me fait vraiment, ça fait bien au cœur. Ça fait de la passion, vraiment. Shawq, le mahabba. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque de l'imam, alayhi salam. On peut aimer l'imam, même si on ne le voit pas. Owais, il n'a pas vu l'imam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était un berger. Il avait des chameaux. Il travaillait à Yémen dans une ville ou un coin qui s'appelait Qaran. Il travaillait là-bas. Et il prenait soin de qui? De sa mère. Il aimait sa mère. Il respectait sa mère. Il savait que la mère est tout. Il savait que les parents sont tout. Dans la vie, sans les parents, nous ne sommes rien. Après Allah, nous avons les parents. Après Allah et Ahl al-Bayt, nous avons les parents. Ahl al-Bayt aussi, ils sont nos parents. C'est pour ça, c'est important d'être bien avec Ahl al-Bayt. Mais aussi, il y a nos propres parents. Aujourd'hui, c'est le jour de Eid. Attention, prends soin de vos parents dans ce jour. S'ils sont morts, qu'Allah soit miséricordieux avec eux. Et n'oubliez pas vos parents de faire vraiment une très bonne action pour eux. Envoyez un bon cadeau pour vos parents. Ils vous donnaient toujours des cadeaux quand ils étaient là. Aujourd'hui, vous devez être un peu reconnaissant et envoyer de beaux cadeaux pour eux. Owais, il aimait sa mère. Il est venu vers sa mère. Il a dit, maman, j'aime beaucoup le prophète. J'ai la passion pour le prophète. J'ai l'amour énorme pour mon prophète. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous me permettez, maman, je sais que c'est difficile, je suis le seul garçon, je suis le seul que vous avez dans cette vie, mais vous me permettez de partir et je te promets, maman, je ne vais pas tarder, je reviens tout de suite. Elle a dit, ok, je sais, tu es un amoureux du prophète, je ne peux pas te dire non, mais essaye de retourner, mon fils, promets-moi de retourner le même jour. Tu le vois et tu reviens. Ok, maman. Il a accepté, il est parti avec la passion. Il va voir son amoureux, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est arrivé à Médine. Avec la passion, il est arrivé dans la mosquée de Rasulullah. Où est mon amoureux? Où est Rasulullah? Mais il était un peu désespéré. Ils ont dit, Rasulullah est parti dans un voyage, dans Raziya ou Razwa. Il ne sera pas là aujourd'hui. Il est attendu quand même. Il a dit, peut-être le prophète va venir. Il a attendu. Quand il a vu il était désespéré, il a pris le chemin de retour. Parce qu'il a su que le prophète ne va pas venir et il doit revenir et retourner comme il a promis à sa mère. Il est retourné, un peu désespéré. Il est arrivé le lendemain, le prophète est arrivé. Ou je ne sais pas pour être exact, le même jour, mais après le départ de Owais. Il a dit que je vois la lumière qui sort de ce coin d'ici. Je vois la lumière de Owais. J'aimerais bien lire. Il dit, je vois la lumière. Et cette lumière, ça vient de qui? Il a demandé. Il a dit, cette lumière, ça vient de qui? Ils ont dit, il y a quelqu'un, un homme, un jeune homme, qui s'appelle Owais, il était là. Il a dit, Fil Bayt, dans la maison où il était, je trouve la lumière de la guidance. Il a laissé la lumière de la guidance et il est parti. Owais, qui n'a même pas vu le prophète, il a laissé la lumière de la guidance. Après, dans un autre hadith, chaque fois, de temps en temps, le prophète parlait de Owais. Il a dit, Yafouhu, tafouhu rawa'ih al-jannati min qibal al-qaran.
l'odeur du paradis vient de côté de Qaran. Wa shawqahu ilayka ya Uwaysal Qaran. Allahu Akbar. Wa shawqahu ilayka. Quelle passion j'ai pour toi, ya Uwaysal Qaran. Le prophète a la passion, comme il dit notre frère, Ashiq Hussein ou Hussein Ashiq. Inch'Allah Hussein. C'est intéressant de dire je suis amoureux de Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi. Mais le plus important que Rasulullah dit, je suis amoureux de toi, ya Fulan. C'est ça le plus important. Si on fait des bonnes actions, Sayyid ibn Tawus, un des grands ulama de Shia, il a dit à ses enfants, à 2 enfants qu'il avait, il a dit attention, pensez toujours à l'imam al-Hujja, aimez l'imam, pensez à l'imam. Vous, si vous perdez un peu d'argent, si vous perdez votre maison, si vous perdez votre travail, أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي on a dit أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. Maintenant il dit ربي أهانا. La personne qui aime l'imam, même s'il est dans difficulté, il ne va pas laisser son imam, il ne va pas laisser Ahl al-Bayt parce qu'il voit qu'il est dans difficulté. Il dit, attention, pensez toujours à l'imam. Ne soyez pas comme les gens qui changent leur couleur. S'ils ont un petit problème matériel, ils changent la couleur. Vous voyez, ils ne sont pas comme avant. Il est malade, il est triste, il est dépressé. Mais peut-être il y a 20 jours, 1 mois, 2 mois, qu'il n'a même pas parlé avec l'imam. Il n'a même pas senti l'amour d'Allah dans la parole de Imran, Yabna Imran, de l'imam Sadiq alayhi salam. On vous a parlé de ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a même pas senti l'amour d'Allah depuis longtemps même des fois. Il n'a pas pleuré pour Allah. 1 semaine, 2 semaines, il n'y a pas de munajat, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas d'amour pour son Seigneur. Malgré ça, il n'y a rien. Ils ne sentent pas qu'il a des manques, ils ne sentent pas qu'il a des problèmes. Mais s'ils perdent un peu d'argent, la couleur est changée, la santé n'est pas bonne, et ça, ce n'est pas un vrai mu'min. Il dit, ce alim, il dit, c'était un autre alim. Il y a un compagnon, un ami est venu vers lui. Il a dit, Maulana, je vais voir l'imam, alayhi salam. Comme Ali ibn Mahziyar. Vous connaissez Ali ibn Mahziyar? Il est parti 20 ans au pèlerinage. Il a fait beaucoup d'efforts. Chaque fois qu'il partait au pèlerinage, Ya sahib az-zaman. Tu es où, Ya sahib az-zaman? Il cherchait l'imam partout. L'amour de l'imam était vraiment dans son cœur. Il partait chaque semaine à Masjid al-Sahla pendant 1 an pour voir l'imam. Et à la fin, il a vu l'imam. C'est pas comme l'autre personne. Il est venu chez ce alim. Il a dit, je vais voir l'imam. Il a dit, ok. Si tu veux voir l'imam, tu dois boire, avant de dormir, tu dois boire beaucoup de l'eau salée. Pourquoi? Il n'a pas compris. Il est parti, il a bu beaucoup de l'eau, il a mis beaucoup de sel dedans, il a mélangé, après il a bu, il a dormi. Le lendemain, il est parti chez l'alim. Maulana, Cheikhna, au lieu de voir l'imam, il a dit, j'ai pas vu l'imam. Il a dit, t'as pas vu l'imam? Il a dit, non, j'ai pas vu l'imam. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as vu?
Il a dit, j'ai vu de l'eau partout. Il a dit, parce que tu étais assoiffé. Tu étais assoiffé. Quand tu as bu de l'eau avec le sel, tu as besoin de l'eau. Tu es assoiffé. C'est là que ta pensée et dans ton rêve, tu as vu de l'eau. Si tu aimais vraiment l'imam, si vraiment tu es parmi les amoureux de l'imam, tu verrais l'imam. Tu verrais l'imam dans le rêve ou même dans la réalité. Mais notre problème, nous sommes pas des vrais amoureux de l'imam. Il dit, et avant, nous ne sommes pas des vrais amoureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhiba. On a dit kadhiba. Il est menteur. من ادعى من زعم أنه يحبني فإذا جنه الليل نام عني فإذا جن عليه الليل. Si c'est la nuit, il dort tranquillement. Il laisse la prière de nuit, la prière de sabah, tranquillement. À 9h, il se réveille pour manger tranquillement son petit déjeuner. Tu penses que cette personne est vraiment amoureux d'Allah? Amoureux de l'imam? Il est un vrai musulman? Il est un vrai chiite? Ou bien par les actions. Des fois, il fait la prière. Ça, c'est une autre histoire. Il dit, Yabna Imran, habli min qalbika al-khushu'. Je te demande dans ton cœur d'avoir le khushu', la crainte, la peur envers Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِن بَدَنِكَ الْخُضُوعِ. Et le corps, j'ai besoin, je te demande de ton corps d'avoir la soumission. Ce que je te demande, tu fais, sans discuter. وَمِن بَدَنِكَ الْخُضُوعِ وَمِن عَيْنَيْكَ الدُّمُوعِ فِي ظُلَمِ اللَّيْلِ وَمِن عَيْنَيْكَ الدُّمُوعِ. Je te demande larmes, de larmes dans la nuit. ومن بدنك ومن عينيك الدموع في ظلم الليل وادعني فإنك تجدني قريبا مجيبا. Owais, il faisait ça. Quand il faisait ça, même s'il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était parmi les compagnons de l'imam Amir al-Mu'minin salawatullah wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il était parmi les gens que Amir al-Mu'minin alayhi salam, il l'a attendu. Il l'a attendu. Il a dit, j'attends 1000 soldats. C'était la guerre de Saffin. Il a dit, Ibn Abbas, il dit que, je dis, est-ce que vraiment, Amir al-Mu'minin, quand il a dit 1000 soldats, on aura les 1000 soldats qui vont arriver tout à l'heure? Ils sont arrivés, mais il y avait 999. Ibn Abbas attendait. Il a regardé autour. Il n'y avait pas. Il avait peur un peu. Il a dit, si la parole de l'imam Ali ne soit pas correcte, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? C'est lui qui raconte. Il avait un peu peur. C'est là qu'ils ont vu de loin un homme, un guerrier, un fares. Il est venu et il a mis la main. Et tout le monde faisait l'allégeance avec Amir al-Mu'minin. Il mettait la main dans la main de Amir al-Mu'minin. Alayhi salam, nous sommes là jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Et cette personne, il a mis la main, il a dit, tu es qui, Amir al-Mu'minin? Il a dit, je suis Owais al-Qarani. Il a dit, tu es Owais. Le prophète m'a parlé de toi et j'attendais ton arrivée. Owais, il était avec Amir al-Mu'minin. Nafs Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'amour, mes frères et sœurs, vient par l'action. On a dit que il faut aimer Allah, il faut aimer Ahl al-Bayt, mais aussi il faut prouver l'amour pour Allah et Ahl al-Bayt par nos actions.
bientôt Ashura. Aujourd'hui, c'est le Eid, avant Ashura. Salmun liman salamakum. Est-ce que je suis Salmun liman salam al-Hussein? Ou la semaine dernière, j'ai parlé de ça. On a besoin de répéter ça. Je parle de moi-même. Si je n'ai pas l'amour dans mon cœur, vrai amour, pur, pour tous les croyants et tous les amoureux d'Ahlul Bayt et tous les musulmans qui aiment Ahlul Bayt, je ne suis pas un vrai croyant. Dans le jour de Eid, on essaye de sortir vraiment de notre cœur toute la haine. Si on a même des graines de haine dans nos cœurs, on doit les sortir aujourd'hui. Avant de sortir de la porte, avant de sortir, nous devons avoir ça. Pour être parmi les vrais amoureux d'Ahlul Bayt, pour être comme Owaïs et pour être comme Jabir ibn Abdullah al-Ansari, l'aveugle, mais qu'il avait la vraie vision, comme on a dit tout à l'heure, dans le cœur, la vision de cœur. Jabir est venu, il était le premier visiteur de l'imam al-Hussein, salawatullah wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit parmi les visiteurs de Sayyid al-Shuhada, les amoureux, les vrais amoureux de Sayyid al-Shuhada, les vrais sacrifiant, quelqu'un qui sacrifie sa vie, son sang, son argent, son travail, son temps pour Ahl al-Bayt salawatullah wa salamuhu alayhim. Allahumma waffiqna li maradik, Allahumma jannibna ma'asik, اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم شاف مرضانا اللهم أد ديوننا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر